à toutes et à tous, bienvenue dans notre mini format d'actu positive. Chaque jour des infos locales et des initiatives qui donnent le sourire parce que le Val-de-Loire n'est pas du tout en train de se laisser abattre. En ce moment on est à fond et nous on vous parle tous les jours de ce que vous faites sur le terrain. Aujourd'hui l'invité qui fait du bien c'est Christophe Hay. Salut Christophe. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça fait déjà du bien de voir Christophe Hay. Chef ambassadeur du Val-de-Loire, votre maison d'à côté à Montlivaud, près de Chambord, affiche 2 étoiles Michelin. Il y en a même une 3e qui se balade dans le 45. Et puis votre savoir-faire, vous nous le mettez à disposition dans une box qu'on va découvrir ensemble, hein, c'est ça? Exactement. On va partager encore ensemble, vous allez voir. Et puis en fin d'émission, la bamboche, ça continue. Notre rubrique de soutien à la culture locale avec aujourd'hui un documentaire, celui du jeune Maël Charpentier, qui s'appelle À contre-courant, élu meilleur documentaire français au Festival international indépendant de Cannes, s'il vous plaît. Mais tout de suite, c'est 100% solidaire avec Aurélie Renaud. Salut. Salut Émilie. Tu vas bien? Salut Aurélie. T'as l'air en forme. Oui, pourtant j'ai beaucoup travaillé, mais ça va. Oui, c'est vrai, il fait des heures sup dans cette émission, parce qu'Aurélie, vous le savez, elle est aussi dans le JT de TV Tour. Ça va, tu t'es baladée aujourd'hui, c'est ça? Oui, je me suis baladée au Botanique, mais rien à voir, on va pas parler du Botanique aujourd'hui. On va parler de solidarité. Ouais, de solidarité, ça va peut-être vous intéresser d'ailleurs Christophe, parce qu'on parle de gaspillage alimentaire. Et il y a une initiative qui a lieu pas très loin, c'est au Sanitas et plus précisément au marché Saint-Paul en fait. Sur ce marché, vous allez peut-être découvrir un tipi, d'ailleurs il y a le nom tipi. Un tipi d'Indien? Non, pas vraiment, pas tout à fait, mais il emporte le nom en tout cas. Tipeee pour tente d'intervention pour invendus. En fait, sous le stand, il y a des bénévoles qui vont aller récupérer les invendus auprès des commerçants du marché, donc chaque mardi et chaque vendredi. Que font-ils de tous ces produits récupérés? Eh bien, dans la foulée, ils vont être redistribués gratuitement et sans condition à ceux qui en ont besoin. La distribution, elle se fait à côté de l'église de Saint-Paul, donc juste à côté, vers 13 h. Qui y a-t-il derrière cette chouette idée? Eh bien, c'est le centre social du Sanitas, le centre social pluriel. Qui met donc évidemment en place tous les gestes barrières pour que cette initiative puisse avoir lieu, évidemment. Et puis d'ailleurs, tous les fruits et les légumes, tous les invendus récupérés vont être lavés avant d'être redistribués. Donc tout ça, c'est le centre social pluriel au Sanitas, qui fait déjà plein de choses pour l'inclusion pour les femmes, etc. Et donc là, qui se lance dans les invendus, c'est super. Et puis il y a d'ailleurs une petite info en plus, ils m'ont dit que voilà, si les gens du Sanitas n'ont pas d'imprimante à la maison et que pour les autorisations de sortie, ils en avaient besoin, vous pouvez aller sur le stand Tipeee, pas pour récupérer des fruits et des légumes, mais tout simplement pour récupérer donc une petite attestation. Il paraît qu'on en a besoin pour sortir en ce moment. Voilà. Mais bravo, et puis rendez-vous sur le site www.cspluriel.fr. Et puis alors, les commerçants de la ville de Tours se sont mis en scène dans une vidéo, je crois, qui nous en parle. Fleuristes, pizzaiolo, ils vendent des jouets, ils vendent des bijoux, ils vendent du savon. Et dans la vidéo qui va suivre, ils ont un message à vous passer. Regardez. Soyons tous solidaires, restons soudés. Il n'y a qu'ensemble que nous traverserons cette période. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, nous sommes le lien entre tous les Tourangeaux. Votre soutien fera la différence. Alors continuez à faire vivre vos commerces de proximité. Gardons l'esprit festif pour ces fêtes de fin d'année. Et ensemble, faisons rayonner notre ville. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Qui se cache derrière cette vidéo? Mais quelqu'un que tu connais un petit peu. Et que les téléspectateurs de Tilt connaissent. Mais oui, il s'appelle Vincent Péchon, il a 24 ans, il est vidéaste professionnel et puis de temps en temps, le lundi je crois, il fait des chroniques donc, dans ton émission Émilie, chronique geek. Lui, qu'est-ce qu'il s'est dit Vincent quand il a entendu parler de ce reconfinement donc le soir auprès du président de la République? Il s'est dit non mais là il faut que je fasse quelque chose. Je sais faire de la vidéo, je sais faire du montage, je sais mettre en scène les gens parce qu'il a quand même 10 ans de théâtre derrière lui. Et il s'est dit, ok, je vais poster un message. Est-ce que vous voulez que je vous aide en faisant une vidéo pour montrer que vous faites des chouettes choses et qu'on a besoin que les Tourangeaux achètent à la maison, on va dire, et non pas sur les grandes plateformes. Donc on avait envie de lui dire bravo. Et puis d'ailleurs, les commerçants qui ont participé à la vidéo avaient un petit message à lui dédier. Regardez. Ok, le contexte, il est hyper compliqué, mais enfin, on va pas rester chez nous. On a des boutiques, nos boutiques, c'est notre vie, quoi. Donc, on faut faire tout en sorte pour se sortir, et c'est ensemble qu'on y arrivera, quoi. Et je trouve cette démarche, enfin, l'exceptionnelle, quoi. Prendre du temps pour nous, pour essayer de nous en sortir encore un peu plus. Enfin, c'est juste remarquable.
Et c'est notre petit fleuriste du quartier Velpo. Mais oui. Bon, est-ce qu'on est fiers, Émilie, quand on a un chroniqueur, même si c'est une initiative qui est complètement, qui n'a rien à voir avec TV Tour, mais quand même, il fait partie de ta team. Est-ce que tu es fière? Mais non, mais j'ai beau petit cœur de maman qui vit. De maman des chroniqueurs. Ah, mais oui, mais ce sont tous mes enfants. J'en ai 30 cette année, vous savez, c'est beaucoup. Quelle belle Et portée. effectivement, je trouve ça formidable. Allez découvrir cette vidéo. Vincent l'a partagée sur les réseaux sociaux. Vous allez la trouver sur le Facebook de TV Tour. Et puis n'hésitez pas à lui envoyer des cœurs aussi à lui parce que Vincent Péchon. Vincent Péchon est un être formidable. Vous avez aussi toutes les infos sur la page Facebook de TV Tour. Aurélie, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique solidaire. Allez, on passe tout de suite à l'actu positif du jour avec notre invité qui fait du bien. Et c'est notre chef ambassadeur du Val-de-Loire, Christophe Hay, qui cumule, je suis précise, 3 étoiles au Michelin, dont 2 pour le restaurant La Maison d'à côté à Montlivaud. Un savoir-faire unique, bien sûr, pour mettre en valeur le terroir du Loir-et-Cher. Unique, mais qui se partage, qui se transmet. Et c'est ça, en fait, l'idée derrière cette box, Christophe. Exactement. En fait, il a fallu très vite se réinventer, puisque voilà, on a été confinés en mode express. Beaucoup de restaurateurs qui m'entourent ont aussi eu ce côté un peu morose de se dire, bah, voilà, on sait ce qui va se passer maintenant. Ouais. On a vécu un premier moment où on était un peu dans le flou. Et là, concrètement, bah, voilà, il a fallu vraiment aller chercher derrière nous et se dire bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir garder le lien. Voilà, aussi. garder ce lien. Alors, on a fait beaucoup de solidarité sur le premier événement, Oui, avec t'as les beaucoup EHPAD, cuisiné, avec les effectivement. infirmières. Et là, très honnêtement, ce que je voulais, c'était vraiment garder un lien avec les gens qui m'entourent, parce qu'on a vécu 6 mois d'euphorie, 6 mois de restaurants pleins, avec des gens qui venaient beaucoup de la région et qui nous ont soutenus vraiment pendant ces 6 mois. Plein midi et soir, donc vraiment une activité de dingue. Septembre, Ça octobre, fait c'est plaisir encore. à entendre. Hein, Oui, c'est Ouais. cool. que c'est un peu rare en ce moment. Septembre, octobre, c'était encore des gros mois pour nous. Et là, d'un seul coup, bim, il y a une Tout cassure. s'arrête, Donc, ouais. il y a vraiment. Voilà. Alors, le fait d'avoir le restaurant à Orléans, ça m'a permis d'anticiper un petit peu et de voir un peu les click and collect, si ça fonctionne ou pas. Ça s'est mis vite fait en place. Et donc, à Montlivaud, on a eu cette même initiative. Donc, on fait à emporter du mercredi au dimanche, midi et soir. Et ensuite, j'ai voulu continuer à faire des petites recettes. J'avais fait des petites recettes avec ma fille Lizzie. Oui, vous au les avez premier partagées confinement. dans Confitilt, notre petit format du premier confinement, Ah oui, avec ta fille, effectivement, qu'on voyait cuisiner à tes côtés, c'était génial. Qui adore ça. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super pour moi. Là, je me suis dit, je vais cuisiner, mais avec les convives et sur toute la France. Donc, j'ai lancé cette box qui s'appelle Ma Box à la maison. Et donc, ça, c'est Christophe Hay à la maison. Ouais. Et pour le coup, dans Ça, cette c'est box. chic. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, on la voit à l'image grâce à Jérémy Hérault, notre réalisateur. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette box? Et là, vous avez en avant-première en plus la prochaine, donc Yeah. donc c'est super. On a commencé avec le porc gascon, puisque du coup j'ai un élevage aussi avec Oui. mon éleveur qui s'appelle Yvan Dersoir, où on élève et du bœuf wagyu et ce porc gascon. Et là, sur cette nouvelle box, j'avais aussi envie de valoriser Adèle Chandavoine, qui est la personne qui élève pour moi les gélines de Touraine. Donc cette volaille qui est emblématique. C'est ça. C'est une seule petite productrice pour nous en Loir-et-Cher. Elle est à Arville, donc elle est vraiment dans le nord du Loir-et-Cher. Et elle élève justement les gélines pour nous à 180 jours, finies au lait et au pain, donc avec vraiment quelque chose de très moelleux. Et là, on a 2 préparations différentes. Donc vous aurez le suprême qui est poché. Et à l'intérieur, on a mis une petite feuille de yuzu. Puisque du le coup, j'ai citron, aussi... c'est oui, ça un j'ai- agrume, ah oui, le voilà. J'ai aussi du yuzu au jardin. Et donc, dans cette box, il y aura le yuzu et il y aura la feuille de yuzu qui est aussi parfumée, qui s'utilise comme le laurier, en fait. Et il manque juste le poivre et le sel, en fait, là, dans la box, non? Il C'est y a ça tout, exactement. Moi, j'ai envie de dire, il manque un peu le tour de main du chef aussi. Une fois qu'on reçoit, parce que alors moi, évidemment, je suis extrêmement forte en cuisine, Aurélie aussi, Bien mais sûr. les gens chez eux, quand on reçoit notre box, on n'est pas largué, on est accompagné en fait dans la réalisation de la recette. Comment? En fait, ce que je voulais, c'est que voilà, ça soit jusqu'au bout. Donc, en fait, voilà, j'ai tourné aujourd'hui la vidéo qui va être postée mercredi. Et le jour où, justement, on va mettre cette box en vente. Et donc, on pourra s'imprégner de la recette. Et l'idée, c'est qu'en fait, chaque personne à la maison refasse la recette un peu comme moi, je l'ai proposée. Et ensuite, poste sa photo, donc sa réalisation. Et à la fin, la plus belle réalisation, j'aurai un petit cadeau pour eux. Bah, tu l'embauches. Non, non, mais ça fait rêver. Par contre, je fais une petite précision. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes lundi. L'émission, quand vous la regardez, elle est jeudi. Donc, normalement, la vidéo est déjà en ligne. Vous pouvez y aller et prendre votre recette comme ça. Christophe Hay, il faut partager avec le hashtag Christophe Hay à la maison, c'est ça? Exactement. C'est comme ça que tu verras les réalisations. Tout à fait. Et puis, comment ça se passe? Parce que tu as dit c'est en retrait au restaurant, mais si on n'est pas loir-et-chérien, on peut quand même commander. En fait, ça part en chronofresh.
Donc C'est ça. tous les lundis, je fais partir des box en chronofresh qui arrivent chez vous le lendemain. Elles sont parties là à 17h et puis le lendemain, vous les recevez à 11h. Petite précision, là c'est la géline, mais la semaine prochaine, on aura, alors tu parlais de bœuf wagyu tout à l'heure, c'est le fameux bœuf wagyu, effectivement tu es connu aussi pour cet élevage. Je me souviens qu'il était au centre de l'épreuve que tu avais fait dans Top Chef. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce bœuf la semaine prochaine? En fait, voilà, l'idée c'était aussi de vous partager cette viande d'exception parce que ça reste voilà, des petites niches. Là, je vais vous proposer justement un morceau de tendre de tranche, quelque chose qui est bien persillé et qui est superbe. Et pour le coup, voilà, pareil, on aura une petite garniture, un vin qui va bien et on pourra faire quelque chose de sympa. Et oui, avec. il y a le vin aussi avec. Et puis tout ça est au cœur de ta démarche aussi de valorisation du local. On pourra mieux comprendre certainement ce que tu fais dans ton restaurant après aussi avoir découvert cette box et avoir expérimenté aussi la difficulté. Je bave. Peut-être de revenir. Ça coûte combien? Alors là, on est à 60 € si on l'enlève au restaurant. Ouais. Pour Et on 4 personnes à peu près. Hein. Oui, Donc, bah, c'est très, très acceptable. Surtout celle-ci, elle sera pour 4 personnes. Et sinon, on est à 86 € environ pour, avec les frais de port en chronofresh. En chronofresh, donc vous avez tout ça avec la chaîne du froid respectée. C'est sur boutique.lamaisondacoté.fr. Merci beaucoup Christophe Hay d'être venu nous en parler dans l'émission. Avec plaisir. Allez tout de suite, dernière rubrique de ce mini-tilt. Focus sur un acteur local de la culture dans La Bamboche, ça continue. Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois que ma petite fierté de maman s'allume au fond de mon petit cœur, puisque le projet culturel qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le documentaire du réalisateur Maël Charpentier, qui n'est pas mon fils, évidemment, je suis bien trop jeune pour ça, mais qui a été le stagiaire, tu te rappelles Aurélie, de TV Tour Val-de-Loire, il y a quelques années de ça maintenant, pendant quelques mois. Ce documentaire, il est superbe, il est émouvant, et je ne suis pas la seule à le dire. La preuve, il vient de recevoir le prix du meilleur documentaire français au Festival international indépendant de Cannes. On le découvre. Bonjour à tous, je m'appelle Maël Charpentier, je suis filmmaker et je vais vous présenter mon documentaire À contre-courant. À contre-courant, c'est l'histoire de Jean-Jacques Rouleau, originaire d'Amboise, passionné de voile sur la Loire, un personnage atypique naviguant dans les décors somptueux que proposait la Loire. C'est un récit qui me tenait particulièrement à cœur parce qu'il s'agit de mon grand-père, artiste créateur, qui a développé un concept de fabrication de bateaux à partir de planches à voile. À travers ce récit, je voulais mettre en image en fait les convictions profondes de Jean-Jacques, qui sont que tout le monde peut partir à l'aventure, même près de chez soi. Après plus d'1 an à concourir en festival et avoir remporté d'ailleurs dernièrement le prix du meilleur documentaire français au Festival international indépendant de Cannes, le film est dès à présent disponible sur YouTube. Dès mon enfance, habitant l'île d'Or, j'ai été fasciné par la Loire parce que la végétation change continuellement et le niveau change aussi rapidement. Donc chaque sortie est une nouvelle sortie. Actuellement, on se rend compte que les gens qui veulent partir à l'aventure, ils se disent il faut faire un voyage, il faut aller loin, il faut faire des gros projets. Moi, le plaisir, c'est de naviguer dans la proximité. Mais que c'est beau, mais que c'est beau. Ouais, il a bien assuré Maël. Ouais, c'est Ouais, très beau. toi aussi tu trouves ça. Ah tout le la monde Loire, trouve ça beau. c'est beau. C'est Ouais, beau et toi, ça je sais nous que tu touche vas beaucoup tous. sur la Loire aussi, chercher des poissons sûr. et tout ce que... bravo Maël Charpentier. Évidemment, ce film, il est disponible en intégralité sur la chaîne YouTube Maël Charpentier. Allez le voir. Et il y a aussi son site, puisqu'il travaille, Maël Charpentier, www.intrepidia.com. C'est la fin de ce mini-tilt, mais dernière idée cadeau de Noël, parce qu'on va commencer à en parler, évidemment. Regardez, il n'y a pas que des box sur la boutique de la maison d'à côté. Il y a mes livres, il y a du vinaigre, il y a plein de produits en fait qu'on peut offrir pour Noël. Mais oui, regardez, c'est quoi ça par exemple? Du vinaigre C'est mon de cadeau. Ça c'est mon huile de colza. colza. L'huile de colza. L'huile de n'importe quoi. colza, ouais.
Ouais, donc il y a plein de produits locaux formidables sur cette boutique à aller découvrir. Merci Christophe Hay d'avoir été notre invité qui fait du bien aujourd'hui. Merci à vous, c'est chouette de vous avoir. Ah ouais. Oh mais c'est chouette aussi, oh, que des cœurs dans cette émission. Merci Aurélie, on se retrouve demain pour une nouvelle rubrique, ou peut-être pas demain, dans la semaine prochaine. Oh, bientôt. Ah, je te mets en off, ça si. Un petit peu de vacances pour Aurélie Renaud. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve dès demain, sans Aurélie, sans Christophe, mais avec de nouveaux invités, de nouveaux chroniqueurs formidables. À très vite sur TV Tour Val de Loire.